Les gars, pour commencer, il nous faut un compte Canva et c'est gratuit. Donc, vous allez dans la barre de recherche de votre navigateur, vous tapez Canva, vous cliquez sur le premier lien tout simplement et vous allez atterrir ici. Là, vous cliquez sur s'inscrire tout simplement ici comme ça. Vous pouvez choisir votre compte Google, vous pouvez choisir Facebook ou vous mettez votre mail et vous vous inscrivez tout simplement. C'est même pas du tout compliqué. Voilà. Mais avant que je vous montre les choses de A à Z, j'aimerais vous laisser regarder le documentaire que j'ai réalisé. Et à la fin, je vous montre de A à Z comment vous pouvez faire tout ceci et comment vous pouvez gagner énormément d'argent avec. Et si je vous disais que l'une des civilisations les plus avancées de l'histoire est née il y a plus de 5000 ans, en plein cœur du désert? Pyramides gigantesques, momies parfaitement conservées, symboles mystérieux et dieux aux têtes d'animaux. Bienvenue en Égypte antique, un monde où le réel et le mystique se confondent. Aujourd'hui, on lève le voile sur ses plus grands secrets. Le Nil, fleuve sacré, source de toute vie. Chaque année, ses crues recouvrent les terres d'un limon noir, fertile, transformant le désert en jardin. Les anciens Égyptiens appelaient cette terre, Khémet, la terre noire. C'est ici que tout commence. Grâce à cette abondance, ils développent l'agriculture, érigent des villages, puis des cités puissantes. Le Nil n'est pas seulement un fleuve, il structure la vie, rythme les saisons, nourrit les corps et les esprits. Pour eux, il est un dieu à part entière. Sans lui, en réalité, ce qui est bien dans ce business, c'est que si on se rend sur YouTube, vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui font déjà le job, vous voyez, qui créent du contenu sur les documentaires tout simplement, et cela fait énormément de vues. Voilà, donc déjà, si on quitte ici et qu'on se rend sur ce site qui s'appelle Viewstat, vous allez voir que il y a cette chaîne qui s'appelle Best Documentary, voilà, aux États-Unis, qui fait pas mal de vues. Je pense qu'il y a 7 millions d'abonnés et puis qui a fait quelque chose de 1 milliard, quelque chose de vues. Et vous voyez à peu près ce que cette chaîne gagne. Elle gagne jusqu'à 122 000 à 339 000 dollars chaque 28 jours. Donc, ça veut dire que c'est un domaine qui rapporte énormément. Donc, du coup, suivez très bien la vidéo pour réaliser vous aussi ces choses-là et ça va vous rapporter. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va utiliser ChatGPT pour faire le travail. Donc du coup, si vous n'avez pas un compte, allez tout simplement créer un compte sur ChatGPT, c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez créé votre compte sur ChatGPT, je vais vous donner ces prompts-là, je vais laisser ces prompts dans la description de cette vidéo. Allez, prenez ces prompts et faites exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, une fois sur ChatGPT comme ça, on va lui envoyer le premier prompt ici, qui est aussi simple que ça. Voilà, on va tout simplement copier ce prompt et on se rend sur ChatGPT, on va coller le prompt ici et on lui envoie ça tout simplement. Donc, quand on lui envoie ça comme ceci, vous allez voir, le prompt dit quoi? Donne-moi 20 idées de vidéos YouTube pour une chaîne documentaire. Je veux que ce soit des sujets pour lesquels je peux trouver exactement les vidéos d'illustration, stock, footage, voilà, sur Canva. Et vous allez voir qu'il va nous donner des idées de business, des idées de vidéos plutôt. Et ici, histoire, civilisation, voilà, catastrophe, mystère naturel. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Par exemple, vous avez les secrets cachés des pyramides d'Égypte, l'Empire romain, ascension, tous ces trucs-là. Et puis ici, les 10 pires catastrophes naturelles du 21e siècle. Je pense que je vais prendre ce sujet-là, voilà. Et je vais tout simplement retourner ici dans mon document et copier le deuxième prompt. Ici, on va copier ce deuxième prompt-là, voilà, correctement comme ça, et on vient sur ChatGPT encore comme ça, on va coller ce prompt ici, mais on n'envoie pas, on va copier c'est-à-dire le titre de la vidéo que nous voulons réaliser. Donc par exemple ici, moi je vais prendre les 10 pires catastrophes naturelles du 21e siècle. Voilà, donc je vais copier ça ici comme ça, voilà, comme ça. Quand je copie ça, soit comme je vais changer, je vais prendre quelque chose un peu truc, voilà. Donc, si je prends, par exemple, l'histoire méconnue des... Bon, je vais prendre ceci, l'Empire romain, voilà. Donc, par exemple, si je prends l'Empire romain comme ça, je fais ceci et je copie. Donc, du coup, je reviens ici, hein, là où j'ai écrit « sujet à insérer ». Donc, je vais mettre mon sujet là, ici, comme ça. Je vais le mettre ici.
fais coller tout simplement le sujet. Donc, une fois que j'ai fait cela, je clique sur envoyer. Et vous allez voir que ChatGPT va nous rédiger le travail. Donc, le prompt dit quoi? J'ai besoin que tu écrives un script pour cette vidéo documentaire sur l'Empire romain, ascension et chute. Découpe-le en chapitres, fais une introduction courte et captivante pour que les spectateurs aient envie de suivre jusqu'à la fin. Et effectivement, il a fait le boulot. On va retourner encore dans notre document et on va copier le troisième prompt aussi également qui est très important. On dit donne-moi uniquement le script. Donc, on va faire ceci, clic droit et on revient sur ChatGPT et on va lui envoyer ce script-là aussi également. On fait coller et puis on patiente parce qu'il n'a pas encore fini de générer ceci-là. Donc, pour cela, le bouton est là. Vous allez voir que c'est pas encore terminé. Donc, on va patienter tout simplement qu'il puisse faire le boulot. Et là, on lui envoie le troisième prompt là qui dit quoi? Donne-moi uniquement le script ou histoire de chaque chapitre, pas d'introduction ou de conclusion à part, juste le contenu de chaque chapitre sous forme narrative. Voilà, c'est très important de préciser cela pour lui. Et vous allez voir qu'il va vous donner c'est-à-dire, il va vous faire le travail. Et le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre et le quatrième chapitre. Et voilà, on va tout simplement patienter qu'il puisse faire le boulot. Et vous allez voir ici, cinquième chapitre aussi, les signes de déclin. Après ça, je pense qu'il va faire sixième aussi. Je ne sais pas s'il va faire septième ou pas. Voilà. Et on va retourner dans notre document pour copier le reste. Voilà, ça, c'est ici, on va terminer avec. Donc, on va aller dire ceci. Pour chaque paragraphe, on copie ça. Vous copiez exactement et vous envoyez. Il va vous faire le boulot. Donc, on revient tout simplement ici comme ça et on va coller ce quatrième prompt qui est le dernier. On va lui envoyer ça. Le prompt dit quoi? Dit pour chaque paragraphe de chaque chapitre, donne-moi une phrase descriptive plus un mot-clé à taper dans Canva. C'est très important pour trouver une illustration correspondante. Assure-toi que chaque vidéo soit bien disponible sur Canva. C'est très important. On lui a donné des instructions et il va respecter ça. Vous allez voir que pour le chapitre 1, il a déjà fait le boulot et il a fait le chapitre 2, il a fait le chapitre 3, ainsi de suite. Voilà. Mais on constate qu'il n'est pas fait pour l'introduction. Ce n'est pas grave, je vais tout vous montrer. Donc, vous allez monter en haut pour voir là où il vous est donné l'introduction. Vous allez voir l'introduction ici comme ça. Vous copiez l'introduction. Comme ça, vous copiez ça et vous allez lui dire de vous faire aussi, c'est-à-dire de vous faire la même chose pour l'introduction. Et vous écrivez tout simplement, voici l'introduction, en écrivant ça, l'introduction, voilà. Et vous allez faire 2 points comme ça et vous collez l'introduction là-bas comme ça et vous lui envoyez ça. Vous allez voir aussi qu'il va faire pour l'introduction aussi également. Voilà. Et voilà, vous voyez, il est en train de faire aussi également pour l'introduction. Il va faire ça correctement. Voilà, on a fini maintenant avec ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant? Il faut se rendre sur Canva, c'est très important. Moi, je suis sur Canva comme ça. Je vous ai montré comment avoir un compte sur Canva. Donc, une fois sur Canva comme ceci, vous cherchez vidéo. Vous allez voir vidéo ici. Vous cliquez sur vidéo. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur vidéo, Canva va vous présenter des formats. Format YouTube, format mobile, format Facebook. Ce qui nous intéresse, c'est YouTube. Vous prenez ce premier format-là, voilà, et vous patientez que ça puisse charger. Et vous allez voir que le format est bien chargé, mais vierge. Il n'y a rien là-dessus. Mais ce n'est pas grave. On va faire le boulot et vous allez voir. Donc, une fois que nous avions notre format comme ça qui est là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans un premier temps, patienter. Voilà. Et on va retourner sur ChatGPT, bien sûr. Quand on retourne sur ChatGPT, on va faire quoi? On va générer les audios avec le test que ChatGPT nous a donné. Donc, on revient sur l'introduction. D'abord, il faut qu'on fasse d'abord l'introduction de notre documentaire, voilà, qui nous est déjà donné. Donc, l'introduction est en haut ici. Vous voyez ça? Et on va copier le script de notre introduction. Et on fait clic droit, on copie.
Là, on va se rendre dans cette intelligence artificielle qui s'appelle Speechma. Voilà, je vais mettre le lien, bien sûr, dans la description. Ce qui est vraiment bien, peut-être que vous allez me demander pourquoi on ne va pas utiliser Eleven Labs. C'est bon d'utiliser Eleven Labs, mais Eleven Labs est payant, vous voyez. Mais ceci, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de créer un compte là-dessus pour générer des audios. Donc, c'était déjà bon. Et vous pouvez générer des audios à l'infini, vous voyez. Donc, maintenant, je vais coller ce script ici comme ça. Donc, une fois que j'ai collé ce script dedans ici, je viens ici. Vous venez au niveau d'ici, au niveau de Voice, vous vérifiez si tout est OK. Si c'est 00, c'est bon. Maintenant, vous descendez en bas ici pour choisir celui, c'est-à-dire la voix que vous souhaitez. Là, je prends Henri. Donc, vous cochez tout simplement comme ça et vous allez sélectionner. Alors, une fois que vous avez sélectionné, comme ça, vous revenez en haut. Vous revenez jusqu'en haut, jusqu'ici, et vous allez taper. Vous voyez, il y a un code ici. Vous allez taper ce code-là à côté, ici, comme ça. Donc, pour cette raison, ça fait 9, 8, 8, 9, 8, 8, et puis 9, 8, 8, et puis 9, 6. 9, 6. Et là, je vais cliquer sur générer l'audio et effectivement, le boulot a commencé. On va tout simplement patienter pour voir ce que ça va nous donner ici. Ça ne prend pas du temps. Vous voyez, l'audio est bien téléchargé ici, c'est-à-dire généré, et on peut l'écouter en cliquant sur Play. Voilà, et vous pouvez écouter pour voir ce que ça va donner et tout et tout. Voilà, donc, une fois vous avez écouté votre l'audio. Bord du Tibre allait devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire humaine. Voilà, donc une fois vous avez écouté, vous trouvez que c'est bien, vous cliquez sur télécharger ici. Voilà, vous allez voir que ça c'est bien téléchargé. Maintenant, on va retourner sur Canva. Donc, une fois sur Canva comme ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Vous venez tout simplement dedans ici, dans la barre de recherche ici comme ça. Soit carrément vous venez ici, vous allez voir importer. Vous cliquez sur importer. Une fois que vous avez cliqué sur importer, vous allez ici sur importer des fichiers. Voilà, et cela va ouvrir votre ordinateur tout simplement. Vous vous rendez dedans jusqu'en bas pour trouver l'audio que vous avez généré sur Speechma ici. Vous l'ouvrez à l'intérieur ici. Vous allez voir que l'audio sera chargé ici. Vous allez voir que l'audio est en train de se charger. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici comme ça et vous allez ajouter en cliquant sur plus, vous ajoutez autant de fois que vous voulez tout simplement ici. Voilà, c'est venu. Vous cliquez tout simplement dessus et en réalité, ça va venir. Vous voyez l'audio en question? Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il est temps de faire très rapidement notre vidéo. Et on va retourner sur ChatGPT comme ça et aller au niveau de l'introduction où ChatGPT nous a donné les mots-clés. Voilà, allons doucement. Voilà, donc c'est ici, chapitre 1. Donc ça ne nous intéresse pas d'abord. C'est l'introduction d'abord. Donc c'est ici l'introduction. ChatGPT nous a donné les directives. Il y a plus de 2000 ans, un petit village est en train de nous donner les mots-clés. C'est les mots-clés là qui nous intéressent. Et on va copier ce mot-clé là, ici. Donc, une fois que nous avons copié le mot-clé comme ça, on retourne sur Canva. Et dans Canva, ici, vous venez au niveau des éléments. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus comme ça, vous collez le mot là dans la barre de recherche ici, comme ça. Et vous lancez tout simplement la recherche. Quand vous lancez la recherche, vous sélectionnez vidéo. Une fois que vous avez sélectionné vidéo, voilà, vous allez voir des images qui correspondent. Donc, je pense que ça aussi, c'est pas mal. On dit ancien romain village ici. Je pense que ça là aussi, c'est pas mal ici. Et là, vous maintenez dessus comme ça vous amenez jusqu'ici. Vous voyez? Et ça reste dedans ici comme ça. Vous pouvez essayer de regarder ça un peu comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez? Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal, que c'est bon. Voilà. Vous pouvez jouer ou ne pas jouer. Vous pouvez aussi vous regarder, vous trouvez que c'est pas bien, vous les changez, vous pouvez aussi changer. Par exemple, si je prends cette vidéo-là, elle n'est pas mal. Voilà, mais je pense que ce que j'ai pris, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore sur ChatGPT, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la deuxième phrase ici. Romain empereur statue. Voilà. Et vous copiez ça comme ça. Vous revenez encore sur Canva, bien sûr. Et c'est-à-dire vous supprimez le mot que vous avez mis auparavant.
vous collez le nouveau mot, vous lancez encore la recherche et vous faites la même chose, vous cliquez sur une vidéo ici comme ça. Et là, je pense que ça là, c'est pas mal. On prend ça et on l'amène dedans ici. Voilà, ainsi de suite. On retourne encore sur ChatGPT. On cherche la troisième phrase. On va copier ça. Celui-ci comme ça. Voilà. Et on revient sur Canva, bien sûr. Et puis, on va tout simplement faire quitter l'ancien mot-clé et on colle le nouveau. On lance encore. On va juste patienter et on clique sur vidéo, bien sûr, comme ça. Et ça devait nous donner des vidéos. Qu'est-ce que ça nous donne? Royal, Royal, quelque chose comme ça. Et je sais pas si c'est bon ou pas. Moi, je trouve pas ça bien. On va prendre le deuxième mot-clé ici. On va copier ceci. Le deuxième mot-clé parce qu'il nous a donné des mots-clés. Il sait très bien qu'il y aura d'autres mots-clés qui ne vont pas fonctionner. Donc, il faut utiliser d'autres mots-clés également. Donc, on va lancer la recherche comme ça et on prend toujours vidéo. Si on a, voilà, vidéo ici comme ça. Tout simplement. Et je pense que c'est bon. On prend quelque chose qui a un rapport. Moi, je vais penser à des vidéos là comme ça. Et là, je l'amène ici. Voilà. Donc, du coup, on va se rendre sur ChatGPT encore une fois. Sur ChatGPT comme ça. On vient au niveau de phrase numéro 3. On fait la même chose. On copie ceci. Voilà. Et on revient encore sur Canva. On fait la même chose. Voilà. Je fais comme ça. Puis, on colle. Une fois qu'on a collé, on lance tout simplement ceci comme ça. On clique sur vidéo, bien sûr. Et ça devait normalement nous donner, on dit Roman Empire Map. Voilà, je pense que ça là, c'est pas mal. On va prendre une carte comme ça sur laquelle ça nous indique quoi. Donc, quand c'est trop long en bas ici, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Cliquez tout simplement sur l'icône qui est en bas ici. Et maintenant, réduisez, vous allez réduire ceci comme ça pour avoir un peu de place. Et voilà, je vais prendre ceci comme ça. J'amène ça ici. Voilà. Là, c'est bon. Et après ça, on retourne sur ChatGPT, la phase numéro 4. On va copier ça aussi également comme ça. Et on revient sur Canva, bien sûr, la même chose pour trouver toutes ces vidéos-là. On fait coller, on lance, bien sûr, et on clique toujours sur vidéo. Là, on va patienter. On va tout simplement patienter. Et là, je pense que ça, là, ce n'est pas mal. Hein. Je prends ceci comme ça. Et j'amène ça ici. Je dépose ça ici. Mais ce que vous prenez le temps de regarder si cela marche avec ce que vous faites. C'est très important. Voilà. On vient sur la phrase numéro 6 et je pense que c'est la dernière phrase. Je vais copier ceci. Ça, là, comme ça. Voilà. Je vais copier ça. Copier ceci comme ça. Je fais copier. Là, je reviens sur Canva, je supprime l'ancien mot-clé et je colle le nouveau mot-clé tout simplement. Je fais recherche, je lance et je vais patienter. Je vais cliquer sur vidéo ici. Une fois c'est cliqué sur vidéo, je vais chercher quelque chose. On me dit Epic Roman montage. Voilà, je pense que ça là c'est pas mal. Je prends ça et je l'amène dedans ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais faire quoi? Et je vais écouter. Il est très important d'écouter l'audio en question ici. Voilà, pour ajuster les vidéos. Parce que, regardez déjà, si vous regardez bien, vous allez voir que l'audio est en bas, mais les vidéos en haut dépassent l'audio. Donc, c'est à vous d'écouter pour réduire cela. Et je vais vous montrer comment vous allez faire. ChatGPT vous a tout donné. Vous allez voir ici, par exemple, si on prend la première phrase, ChatGPT nous a dit que la première vidéo doit s'arrêter ici. Il y a plus de 2000 ans, un petit village au bord du Tibre allait devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire humaine. Vous voyez? Donc là où la personne va dire histoire humaine, c'est-à-dire que la vidéo là va s'arrêter là-bas. Donc vous écoutez ça. Il a fait même chose aussi également pour la phase numéro 2, même chose aussi également pour la phase numéro 3, ainsi de suite. Voilà, donc moi, je vais ajuster ça et je reviens et puis on continue. L'ajustement, vous suivez tout simplement ChatGPT et vous le faites. C'est aussi simple que ça, ce n'est même pas du tout
compliqué. Donc, je fais ça et on continue. Voilà, je viens d'ajouter, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va ajouter le chapitre numéro 1. Donc, on va aller tout simplement chercher ce chapitre-là. Et vous allez voir, il nous est donné tout un. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on génère c'est-à-dire l'audio d'abord. Donc, pour cela, on va copier le chapitre numéro 1 ici, comme ça. On fait même chose, même méthode. Et on revient sur SpeechMy ici, comme ça. Une fois dessus, vous fermez tout simplement la publicité. Et vous venez ici, vous collez votre test. Une fois le test est collé, vous générez tout simplement le code ici, comme ça. Vous cliquez ici pour générer le code. Et vous tapez le code en question. Je pense que ça fait combien? Ça fait 9, 1 et puis 5, 1 aussi également. 5, 1 et 5. Voilà. Et vous cliquez sur générer. Tout simplement ici, vous allez voir que l'audio est en train de se générer. Voilà, on dit c'est en cours. On va tout simplement patienter pour que ça puisse se générer. Et c'est fait. Donc, vous cliquez encore sur télécharger. Une fois c'est téléchargé, vous revenez sur Canva encore, vous venez au niveau de importer. Une fois sur importer, importer des fichiers tout simplement comme ça. Et vous allez chercher votre fichier téléchargé bien sûr. Voilà, je pense que ça doit être celui-là. Voilà, et vous l'envoyez ici. Vous allez voir que c'est en train d'être chargé. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez faire quoi? Vous venez ici, vous augmentez tout simplement en cliquant sur plus ici. Voilà, comme ça. Tout simplement, en cliquant sur plus, vous pouvez cliquer comme vous pouvez ajouter comme vous souhaitez. Hein. Et vous cliquez sur votre audio, vous allez voir que votre audio sera automatiquement ajouté ici. Et vous allez l'amener jusqu'à ce qu'il puisse toucher celui d'en bas. Voilà, on amène ça ici comme ça. Et faites cela bien pour que ça puisse être bien fait, quoi. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal, on laisse ça comme ça. Et on va voir si, voilà, attention, qu'est-ce que je fais. Donc, prenez le temps de bien ajuster, c'est très important. Attention, ça, c'est pas bien fait. On va faire ça correctement. Le plus souvent, c'est ça le problème. Si vous n'ajustez pas bien, ce ne serait pas bien fait et ce ne serait pas joli et le texte ne serait pas bon aussi. Voilà, donc pour cela, ça c'est déjà bon. On va ajouter encore quelque chose ici. On va ajouter, et notre audio, on va voir si c'est... Voilà, donc c'est bon. L'audio est bien fait. Et là, on va tout simplement bien ajuster encore un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se rend sur ChatGPT encore comme ça. Et jusqu'au niveau du chapitre numéro 1, on va copier les mots-clés. Il nous a donné les mots-clés. Le premier mot-clé, c'est ça ici. On va copier ça comme ça. Donc, une fois c'est copié, on revient sur Canva. Même procédure, bien sûr. Et on vient au niveau des éléments, bien sûr. Dans la barre de recherche, on colle tout simplement le mot-clé. Comme ça, on lance. Et on choisit toujours vidéo. Comme vous pouvez voir. Quoi. Qu'est-ce que ça a donné? Je sais pas, hein. Je vais essayer de lire un peu le mot-clé. Le mot-clé dit quoi? Phase descriptive, présentation artistique de Remollis et avec des louves. Voilà, et ça nous a donné quelque chose comme ça. Donc, on va prendre ça tout simplement. Je pense que ça, c'est pas mal. Si je prends ça comme ça, je viens déposer la vidéo dedans ici. Voilà, c'est bon. Et on va se rendre encore sur ChatGPT. On copie deuxième mot-clé. Et on copie ça aussi également. On revient sur Canva. On supprime ceci. On colle le nouveau mot-clé. On lance. Bien sûr, on choisit vidéo. Une fois c'est choisi, on va prendre quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je vais lire un peu la description pour que je puisse savoir c'est quoi exactement. On dit phrase descriptive, artefacts et architecture et trucs anciennes. Donc, je pense que c'est ça. On va revenir sur Canva tout simplement. Et je vais prendre cette vidéo-là. Mais c'est un peu satanique. Moi, je trouve que c'est pas bien. Je pense que je vais prendre celle qui est en bas ici. Et là, je vais la mettre dedans ici. Là, je reviens sur ChatGPT. Je copie le troisième mot-clé. Je vais lire en même temps la description. Comme ça, pour ne plus revenir encore pour lire la description. Je vais copier, tout simplement comme ça.
On dit Assemblée du Sénat romain en session. Voilà. Donc, on retourne sur Canva et puis dans la barre de recherche des mots-clés, on colle, on lance tout simplement. On choisit vidéo. Voilà, comme ceci. On va voir s'ils sont où en session là. Si on peut voir une session en live, ce sera bien. Dans le cas contraire, on va tout simplement choisir un temple. Voilà, je pense que ce serait mieux comme ça. Je vois ça, ça c'est la Maison Blanche. Hein? Voilà, et si je prends ça, je vais voir ici. Apparemment, ça ressemble à quelque chose de bien. Ici, et ça aussi également, on va voir ça, c'est l'Amérique, il y a le drapeau américain, c'est pas bien. Je vais voir ceci, ça ressemble à un terrain, c'est pas bien. En tout cas, prenez quelque chose qui est bien quand même, les gars. Voilà, donc je vais voir ici si ça ressemble à quoi, ainsi de suite. Je pense que je prends ça là, la première vidéo là, elle est pas mal. Je la prends et je la mets dedans ici, tout simplement. Je reviens sur ChatGPT, donc on a fini. C'est-à-dire de faire le premier chapitre, vous pouvez faire aussi le deuxième, ainsi de suite. Voilà. Et vous ajustez comme toujours. Voilà, moi je vais ajouter ça et puis revenir en bas. Voilà, donc je viens d'ajuster, comme vous pouvez voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on mette des transitions, sinon ce n'est pas joli à voir. Donc pour faire mettre la transition, on vient en bas ici, on va essayer d'allonger un peu la timeline de ceci, comme ça. Et vous venez au milieu ici, là où il y a la séparation entre sa vidéo, vous allez voir, il y a des icônes qui affichent. Vous cliquez sur celui d'en bas comme ça. Et à gauche ici, vous choisissez la transition que vous souhaitez. Faites la même chose aussi également. Voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez, ainsi de suite. On va faire ça très rapidement. Je prends ceci. Voilà, ici aussi, même chose. Donc, prenez ce qui va le mieux. Voilà, faites ça comme ça. Très rapidement, ce n'est même pas du tout compliqué. C'est aussi simple et facile comme de l'eau à boire. Et je vais réduire un peu comme ça pour qu'on puisse faire celui d'ici aussi également. Voilà, on va ajouter très rapidement les transitions. Voilà, pour qu'on puisse faire vite et avancer. J'ajoute ceci. Voilà, donc c'est fait. On a ajouté tout. Ça là, je vais essayer de prolonger ça un peu pour que ce soit au même niveau que ceci. Voilà. Je vais prolonger ça correctement. Je pense que ici c'est bon. Ça refuse de se prolonger, mais je pense que c'est ici. On va prolonger ça là comme ça. Voilà. C'est bon. Et ce qui est ici, bon, je vais réduire ça là comme ça. Jusqu'ici, on va supprimer tout ce qui est ici. Vous voyez ça? Voilà, on va supprimer ça. Vous cliquez dessus comme ça, tout simplement. Et vous supprimez, vous avez le bouton supprimer ici. Faites la même chose, vous supprimez. Chaque fois que vous supprimez, donc, parce que si vous téléchargez, ça va, ce serait la même chose et c'est pas bien. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'audio en bas. Voilà, donc pour cela, vous venez, bien sûr, dans éléments, ici comme ça. Et vous tapez documentaire, tout simplement, documentaire. Vous tapez documentaire comme ça. Une fois que vous avez tapé documentaire, vous cherchez audio. Vous cliquez sur audio ici. Et là, vous choisissez. Par exemple, c'est ici. Je vais amener le cursus jusqu'au début. Voilà, ici, comme ça. Et là, je choisis le premier, hein. Voilà, la première musique. Et vous voyez, ça sera ajouté en automatique ici. Et puis, c'est fait. Et vous pouvez venir jusqu'ici, comme ça. Voilà, vous voyez que c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter ça et puis ajouter quoi? Les sous-titres. Donc, pour faire ça, on vient sur télécharger ici, tout simplement. Et on clique sur le bouton télécharger. Voilà, et vérifier, voir si ça a été sélectionné et tout. Voilà, vous voyez, c'est sélectionné. On clique sur terminer. Seulement, on fait sur télécharger, tout simplement, ici. Voilà, notre vidéo est bien téléchargée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple que ça, pas du tout compliqué. On va maintenant revenir ici. Vous venez cliquer sur les trois points ici, comme ça. Une fois que vous avez cliqué dessus,
vous cliquez sur Canva, l'icône de Canva en haut ici. Voilà, donc une fois c'est cliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre encore ici, vidéo. Cliquez sur vidéo et vous choisissez encore le format YouTube comme ça. Maintenant, on va faire quoi? On va patienter que ça puisse charger et on va tout simplement importer la vidéo qu'on vient de télécharger. Pour cela, on vient sur importer ici. Donc, une fois nous avons cliqué sur importer à ce niveau, on vient au niveau ici importer des fichiers ici. Voilà, donc une fois nous avons cliqué dessus comme ça, on va aller chercher notre fichier en question. Voilà, c'est ça qui est ici, on clique dessus comme ça et on va l'ouvrir dans Canva. On va patienter qu'il puisse se charger très rapidement. Voilà notre vidéo, vous voyez ça, ça c'est bien chargé. On va cliquer dessus comme ça et l'amener dedans ici. Vous voyez, la vidéo, elle est bien arrivée et c'est bien. Il y a plus de 2000 ans, un petit village au bord du Tibre allait devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Voilà. Il y a plus de 2000 ans. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va réduire en bas ici, on clique ici comme ça. On va réduire un peu la timeline comme ça. Voilà, comme ça, ce soit visible par nous tous. Voilà, je pense que ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement venir ici comme ça. Voilà, ici, c'est OK. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter les sous-titres. Pour cela, vous venez en bas ici, vous allez voir Appli. Ici, comme ça, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Appli comme ça et vous patientez. Je ne sais pas pourquoi la connexion n'est pas bonne, mais ça applique. Et quand vous cliquez dessus, C, voilà, P, et puis T, I, O, et puis N, ensuite S, et vous lancez la recherche comme ça. Et vous allez patienter, ça va vous faire sortir des captions. Vous voyez celui-ci là, vidéo caption ici. Vous cliquez dessus comme ça. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous patientez pour que ça puisse charger. Et ma connexion est un peu lente, mais bon, on va essayer de faire avec. Parce que moi-même, ça ne me plaît pas, mais je ne sais pas pourquoi, parfois ça bascule. Et on clique sur ajouter des sous-titres. On va tout simplement patienter pour que le travail se fasse d'une manière simple et efficace. C'est en train de charger. Comme je l'ai dit, la connexion n'est pas du tout bonne aujourd'hui. Donc, on va tout simplement patienter. Voilà. Voilà. Une fois que c'est comme ça, on va sélectionner YouTube. YouTube sélectionné, donc on monte ici, vous vérifiez si la police là est bonne. Moi je laisse ça comme ça. Et la couleur, moi je laisse la couleur comme ça. Et moi je vais centrer le test. Cliquez ici pour centrer le test. Et c'est fait. C'est à vous de voir si vous voulez faire ou pas. Vous cliquez sur générer ici. Et vous patientez que ça puisse générer. Et maintenant, vous cliquez sur télécharger. Vous patientez, le téléchargement sera lancé. Voilà les gars, comme vous pouvez voir la vidéo, c'est-à-dire les sous-titres ont été bien ajoutés, on peut jouer, vous allez voir. Il y a plus de 2000 ans, un petit village au bord du Tibre allait devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire humaine. Rome, berceau de conquête, de génie politique, mais aussi de trahison sanglante et de décadence. Comment cet empire a-t-il conquis une grande partie du monde connu? Pour finalement s'effondrer dans le chaos? Voici voilà les gars, j'ai fait une grave erreur, je n'ai pas diminué la musique arrière-plan de la vidéo. Donc en faisant cela, prenez le temps de diminuer un peu cette musique-là pour que ça soit bien chose. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça maintenant, vous téléchargez votre vidéo et vous allez publier sur votre chaîne YouTube. Je vous dis toujours, pour que vous puissiez gagner, il faut de la consistance. Faites cela régulièrement et ça va payer, les gars. Ça va payer. Donc c'est ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker bien sûr. Hein, cela va m'aider vraiment à être vu aussi. Voilà, qu'on puisse aussi grandir ensemble.